Bonjour, Bonjour. Et bienvenue dans le troisième vlog rénovation. Troisième week-end de travaux. On est samedi, je sais plus combien déjà, mince, 8 février je crois. N'importe quoi. On Il est est samedi 8h 8 février, il est 8h moins 10. On est en train de faire couler le café. Et derrière nous, vous avez un amas de Kéron. parpaings. Voilà. Kéron ou parpaing? Vous dites Kéron ou parpaing? Ah, ça peut être un débat, ouais. Kéron ou parpaing. Bref. Voilà, donc vous avez pas mal de parpaings. Et ce parpaing va nous servir, ici même, à monter un mur de clôture pour nous séparer du voisin. Voilà. Au-dessus des fondations qu'on a coulées la semaine dernière. Voilà, donc tout ça, ça va être un mur. Voilà. Objectif 2 mètres ce soir. 2 mètres ce soir? 2 mètres ce soir. Aussi haut que moi. Oh waouh! Du coup, on nous a livré les parpaings hier, donc ça c'est cool. Et il s'est passé quelques petites choses la semaine dernière, donc je vous mets les inserts tout de suite. On est dimanche 3 février il me semble. On avait dit qu'aujourd'hui on faisait pas de travaux, mais on a acheté il y a 2-3 semaines ce luminaire en brocante qui était je pense un lampadaire de ville, d'éclairage de ville. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai trouvé un jouet. Cette personne me fatigue. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je mets de la lumière dans mon camion. Tu veux que je t'aide à le charger? Ça va être bien je pense. Moi je trouve surtout que c'est un bon éclairage pour la salle de bain. C'est celui-là qu'on met dans les WC, c'est ça? Mais ça en fait c'est le pommeau de douche en vérité. Et là il fait super beau, il y a un grand soleil, on a fini le ménage, on a fini de ranger et on s'est dit qu'on allait enfin le peindre. Donc je sais pas si ça se voit bien mais il est bordeaux. Alors bien sûr là il y a une grosse ampoule etc. Enfin je vous le montrerai quand... Parce que là Chris l'a tout démonté, je vous le montrerai en entier quand j'aurai fini de le peindre. Et donc l'idée c'est de le bomber en noir. Je pense que ça lui donnera vraiment du cachet. Parce que là il y a une espèce de grosse ampoule, vous verrez. Et l'idée c'est de le mettre en gros sur la grande façade ici. Et je pense que ce sera vraiment super beau. Enfin moi j'imagine assez bien le truc. Et j'ai trop hâte de voir, on va le mettre ici au niveau de l'angle. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc là déjà je vais bomber. Enfin non, d'abord je vais le poncer et après je vais le bomber. Voilà, donc là je l'ai poncé avec du grain assez fin, du 320 et je vais bomber avec ça. Alors on trouvait ça pas mal, c'est la bombe qu'ils nous avait donnée pour le poêle à bois, vous savez qu'on avait installé dans notre première maison. Et c'est de la température pour haute... de la température justement, de la bombe de peinture pour haute température, excusez-moi. Vraiment fait pour les poêles et du coup comme ça va être sur la façade exposée plein sud, on s'est dit que c'était pas mal parce que au cas où le métal chauffe, au moins la peinture ne risquait pas ni de buller ni de sauter. Et tadam! Voilà ce que donne le luminaire sur la façade. Donc Chris il a un petit peu, comment dire, aplati l'angle là pour pouvoir bien le fixer avec des tiges filetées qui traversent carrément tout le mur. On les a fixées par derrière à l'intérieur avec du scellement chimique et c'est trop beau. Vous verriez allumer la nuit, c'est vraiment magnifique. On est trop contents, ça éclaire vraiment toute la zone et on trouve personnellement que ça va très très bien avec la façade. Enfin on est fan. Ah merci. On est vraiment très très content. En plus le haut, vas-y rallume. Le haut s'éclaire aussi. Donc vraiment canon. On est ravis. Là le programme du jour, il va y avoir 2 teams exactement comme la semaine dernière. Donc il y a la team montage de parpaings ici même et ensuite une autre team évacuation dans les mêmes pièces que la semaine dernière parce que vous savez la personne à la masse qu'on ne souhaite pas nommer mais qui est une bonne connaissance à nous, un bon ami, a continué de démonter en fait. Donc cette fois-ci le plafond et toutes les planches de polystyrène qui étaient contre les murs. Je vais vous montrer tout ça là-haut. Et du coup c'est de nouveau de la pièce est remplie, donc de nouveau il faut la vider. Cette fois-ci on n'a pas de goulotte, de toute façon c'est des grosses plaques donc c'est pas grave. Et dans les polystyrènes il y avait, on voyait les galeries de rats. Ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé 3 rats morts. Enfin bref. On a bien fait de l'enlever ce polystyrène parce que sur les murs intérieurs, si vous voulez, on se demandait si on les gardait ou pas. Et on a bien fait de ne pas les garder parce qu'ils étaient dans un état. Hier, j'ai fait un aller-retour déchetterie avec lui et bref. Donc voilà pour le programme de la journée. Ok, c'est parti, je vais vous montrer en haut. Donc là, pour vous situer rapidement, je suis dans l'entrée. À ma gauche, il y a la buanderie et là, je vais monter par l'escalier en colimaçon au premier étage. Voilà, donc à droite, il y a la pièce, vous savez, avec le...
le sol, le lino en quadrillage là. Voilà, et ici c'était la pièce où il y avait tous les placards. Là, il y a la trappe pour aller au garage de Chris. Et voilà ce que donne la pièce. Donc hier ils ont sorti la baignoire, elle pesait mais un âne mort, elle pesait 1 tonne. Donc là-dessous on va encore y a le WC. Celui-là on l'a pas encore évacué. Et moi ce que je trouve dingue à chaque fois dans les rénovations, c'est ce que j'adore, c'est quand tu fais tomber le plafond. Donc là on voit quand même du coup le toit de la grange, quoi. On voit la hauteur sous plafond. Alors vous avez été nombreux à me demander si on allait exploiter cette hauteur. Oui et non. En fait, dans un premier temps, Chris aimerait faire au-dessus. Donc, en gros, si vous voulez, le plafond ici, on va juste le rehausser un tout petit peu pour gagner un petit peu, parce que comme on est grand, on aime bien avoir de la hauteur au-dessus de nos têtes. Et au-dessus, Chris va se faire une espèce de local technique où on mettra le groupe de la VMC, le groupe clim, etc., la pompe à chaleur, tout ça. Donc voilà, ça nous permettra en fait de ne pas avoir un volume de perdu, puisque là-haut, on n'ira pas pour le moment. Et dans un second temps, à savoir dans 4 ou 5 ans, on verra après si au-dessus on fait pas quelque chose, mais vraiment c'est des projets pour dans très longtemps. On m'a également demandé si j'allais enfin vous montrer les plans. Alors c'est prévu, le problème c'est que ça sert à rien de vous montrer juste les plans de la maison actuelle si on vous dit pas ce qu'on compte y faire, et le problème c'est que on n'a toujours pas de news de l'archi. Enfin si, on a des petites news, mais on n'a pas le plan définitif. Donc du coup on peut pas vous expliquer, parce que si ça se trouve elle va nous faire changer d'avis sur certains trucs. Nous on a déjà des idées pas mal arrêtées, mais c'est vrai que on a hâte d'avoir un regard un peu professionnel et de voir voilà, si elle peut pas peut-être nous apporter des idées nouvelles, ou au contraire confirmer que ce qu'on a en tête c'est faisable et c'est viable et c'est pratique et c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est une vidéo vraiment promis qui va arriver, mais quand on pourra la faire. Il est 10h45, ils ont évacué les grosses plaques de polystyrène là, qui restaient. Donc là c'est pas mal, il va nous rester à passer un grand coup de balai. Donc ils sont allés faire un premier aller-retour à la déchetterie. Et là on est en train de trier ce qui reste. Donc vous avez les tuyaux en PVC ici, le placo polystyrène ici, le polystyrène tout seul ici, la laine de verre. Et là on est plutôt cuivre et fer. Et là on est en train de vider le chauffe-eau pour pouvoir le descendre, parce que là il était plein d'eau et à mon avis plein de calcaire vu le poids qu'il faisait. Voilà. Coucou, on est le lendemain. C'est dimanche matin. Oui, c'est dimanche matin. Et hier après, j'ai dû les abandonner là, les 3 fous, dans cette pièce là derrière moi, dans cette porte derrière moi. C'est bien amusé. Parce que j'avais un rendez-vous avec mes parents et du coup j'ai pas encore vu l'état de la pièce. Bam! Toute propre. Mais quand je me préparais pour partir, je les entendais taper et taper et encore taper. Tu nous fais la visite? Allez, c'est parti. Je découvre un temps que toi. Enfin que vous. Waouh! Ouais, ok. Donc en fait, tout a été évacué, ce que je vous avais montré le samedi matin. Premièrement. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est propre, de chez propre. Ouais, on a un peu balayé. Ouais. Ça résonne de ouf. On a fait du nettoyage parce que c'était plus possible de travailler dans des conditions pareilles. Et ce qui m'expliquait, voilà, c'est qu'ils ont fait sauter tous les... On peut appeler ça des chevrons? Non. Ce sont des chevrons. Ouais, des chevrons. On a laissé les poutres. On laisse les poutres, ça on n'y touche pas. Probablement pas. Voilà, par contre les chevrons en fait ils étaient attachés sous les poutres et l'idée c'est de les mettre au-dessus des poutres. L'idée c'est de refaire un plancher par-dessus les poutres, exactement. Voilà. Ouais, tout à Faire fait. quelque chose de propre et solide. Et ensuite ce qu'ils ont fait c'est que là en fait ils ont fait sauter tout le carrelage de la salle de bain.
tout le carrelage de la salle. Non mais un truc de fou. Apparemment ça partait en grosses plaques, c'est ça que tu disais? Bah, en gros on a utilisé un pied de biche, on est passé sous la chape et on a soulevé directement la chape, ensuite on l'a explosé avec des gros coups de masse. C'était ça que j'entendais. Des morceaux un peu plus portables. Non mais truc de fou. Voilà. Ouais, c'était lourd. Donc c'est parti en 3-4 gros blocs quoi. Ah, truc de fou. Donc voilà. Et là, Chris, il adore ce carrelage, il aurait vraiment aimé le récupérer. Ce que tu m'expliquais, c'est que ça se cassait, c'est ça? Bah en fait, ouais, ça s'émousse dans les angles, donc on va peut-être essayer une nouvelle technique en décollant la chape par le dessous. Ouais, carrément. Et peut-être que les vibrations vont faire décoller le carrelage. Parce que vous voyez, là, il y a la chape. Voilà. Et là, il y a le carrelage en fait. Et donc, ils ont déjà enlevé la chape de la salle de bain. De la salle de bain. Et ça, c'est le plancher. Voilà. Et du coup, c'est quoi l'idée là au niveau du sol? Au niveau du sol, ouais. Ben, on le garde ce sol? Pourquoi tu veux démonter le carrelage alors que tu l'aimes tant? Ben, parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est que le système de plancher qui supporte tout ça est un peu vieillissant. Donc, il est composé de poutres en bois, de grosses poutres en bois et des voûtes de briques. Je vous montre rapidement l'état du plafond du garage. Ah oui. Quand on vous dit qu'il faut qu'on le refasse. Ouais. En fait, il y a des parties qui ont déjà été refaites ici, avec du coup des plaques de coffrage et ils ont dû faire du béton armé. Et ici, là, on a des voûtes de briques en fait. Et vous voyez, les voûtes de briques, en fait, elles se fissurent en partie centrale parce que les voûtes n'ont pas été réalisées dans le plus grand des conformités, quoi. En gros, elles ne sont pas assez voûtées en vérité. Et du coup, la charge qu'il y a dessus fait s'affaisser le plafond. Ouais. Et comme on souhaite quand même utiliser le volume qui est au-dessus, on voudrait pas un jour passer à travers en fait. Non. Et puis faut que ton garage ici soit sécurisé quoi. Ouais. Faut que tu sois bien. Donc du coup, ça nous traverse. C'est la fameuse trappe. Bah ouais. C'est des travaux qui n'étaient pas prévus. Non. Mais bon, avec un peu d'huile de coude, tout se fait comme on dit. Tout se fait. Ouais. Voilà, on est en réflexion sur ce sujet-là. Les voûtes de briques qu'on voit depuis le garage du coup. Voilà, qu'on voit depuis le garage. Certaines sont affaissées et du coup il va falloir les reprendre. Et pour faire ça, on va déposer le tout, on va alléger un petit peu la structure et on se tâte à refaire entièrement toute cette surface de plancher pour refaire un truc un peu plus solide. Solide, sain. Parce que en fait, il y a une autre chose, c'est que tout ce mur-là, il y avait du placo dessus. Au début, on voulait le laisser parce qu'on s'est dit pourquoi l'enlever pour refaire du placo? Et en fait, mais c'était plein de galeries de rats, c'était vraiment dans un sale état et on avait besoin de repartir sur quelque chose de sain. Voilà. En fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise du placo en campagne, il ne faut pas utiliser du placo avec du polystyrène. Voilà, ça c'est un schéma de base qui est hyper important à connaître. Les souris, les mulots, se régalent. Ils font des cavernes là-dedans, ils mangent le polystyrène et ils se font des petits nids douillets, tranquillou bilou. Donc voilà, nous on a pu découvrir des galeries. Je voulais vous les montrer, mais ils ont tout évacué avant que je puisse. Et du coup, c'était horrible. Du coup, voilà. De toute façon, il y a moyen que je puisse vous le remontrer une autre fois quand on enlèvera un autre placo. Hein. Il n'y en a pas beaucoup d'autres en fait. Ah, dans les chambres. Mais il n'y en a pas. Ah ouais? Non, direct sur la pierre. Incroyable cette maison. Ouais, cette zone, c'est la zone grange, elle avait été faite après. Après, ouais. Ouais. Voilà. Ok, excellent. Ça a envoyé du bois. Excellent, ouais, franchement, c'est un truc de fou. Donc du coup, là, c'est vrai qu'on va être un peu immobilisé parce qu'on sait pas trop comment faire par rapport à ce plancher, dans le sens où, vous savez, en dessous, il y a tout le garage de Chris, il y a tout le matériel de Chris. Il y a également aussi notre salle de bain, la seule salle de bain utilisable actuellement de la maison. Ah oui, elle est où là? Donc là, au début, on voulait refaire cette zone directe, sauf que du coup, on va peut-être la mettre en attente. Ouais, comment on veut refaire le plancher en attente d'autres travaux, pour qu'on puisse avoir une salle de bain et voilà. Ouais. Parce qu'elle est où là, la salle de bain? Elle est là? Elle est là, dans le en dessous de l'ancienne. Hein. Elle est juste là. Notre salle de bain actuelle qu'on utilise, hein, en dessous, au rez-de-chaussée. Elle est là la baignoire? Ouais, elle est là, ah ouais. Oui, là il y a la fenêtre aussi. Prends ma douche là. En dessous, hein, je vous dis vraiment au rez-de-chaussée, c'est notre salle de bain. Il y a le double vasque. La double vasque. D'accord, et les WC dans le coin. Tu te brosses les dents. Arrête. Et les WC dans le coin. Et là, c'est le gâteau. D'accord. En fait, c'était un peu symétrique. Hein. C'était un petit peu similaire, exactement. Ouais. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut pas déposer le plancher si dessous il y a notre salle de bain. Ouais. On est un peu, finalement, on est coincé parce qu'au début, on pensait pouvoir très vite reconstruire cette zone et au final, on peut pas. On est coincé par un autre paramètre aussi, c'est cette fenêtre.
Ah mais moi j'aimerais bien l'ouvrir. Voilà. Ouais, j'aimerais bien l'ouvrir comme ça. Comme on voudrait l'ouvrir. Hop. Permis de construire. Permis d'aménager avec les modifications de façade. Ici, il y avait un gros conduit de cheminée qu'on a tout explosé. Voilà. Et bientôt, on va faire celui-là. Ah ouais, tu cassé? Bah ouais, il sert à rien. Ouais, on m'avait dit que non. Bah. C'était trop dur. Ça, c'est trop dur. Ouais. Non, mais il n'y a rien qui est dur pour nous. Ah, et là, vous avez découvert quoi? Mais c'était les tuyaux qui permettaient d'apporter de la chaleur en fait grâce à la cheminée qui est de l'autre côté dans la chambre. Ouais. Mais comme la cheminée ne sera plus utilisée, elle ne servira que de décoration. Du coup, voilà. Et coucou! Je vais expliquer un petit peu le projet de cette pièce parce que la dernière fois j'ai lâché un petit peu des infos et apparemment j'ai parlé dans ma barbe et personne n'a entendu. Donc déjà, en cassant un peu tout, on a pu récupérer des petits coins d'espace quand même. Parce que cette pièce, hein, elle était... genre là, il y avait un chauffe-eau de cachet et tout et tout. Donc ici, ce serait une partie de ce que j'ai appelé la suite parentale. À gauche, il y a une chambre. Juste derrière cette porte. Voilà, qui restera une chambre. Voilà. Pour le moment, c'est une zone de stockage de bazar, on va pas se mentir. Et ici, du coup, ce serait salle de bain, dressing, bureau. Donc la salle de bain resterait potentiellement où il y a la salle de bain. Mais elle serait ouverte sur dressing. Salle de bain avec un mur qui sera fermé ici pour créer en fait mon bureau. Voilà, avec ma fenêtre. Donc du coup une salle de bain dans cette zone, mais qui serait ouverte en fait sur le dressing qui serait tout du long ici. Tout le long du mur. Voilà, tout du long ici. Voilà. Ça, c'est les premières idées. Du coup, après, on accède à notre chambre. Et du coup, voilà, accessibilité par la chambre, accessibilité également au dégagement qui desservira d'autres pièces de la maison. Ouais. Voilà. Ça, pour le moment, ce sont les premières idées. A priori, c'est comme ça. On n'a toujours pas eu les retours de l'archi, donc pour le moment, on en est là. Ça devrait pas tarder à arriver d'ailleurs. Ouais, ça devrait pas tarder. Donc, on peut encore changer d'avis, mais bon, a priori, non. Mmh. Du coup, il y avait autre chose aussi. Vous allez nous demander qu'est-ce qu'on va faire de tout cet espace. Et pourquoi on a cassé ce mur? Et puis pourquoi on a cassé ce mur? On avait dit que, en fait, le mur, il était là. Voilà. Et l'idée, c'est de faire bien d'aplomb. Exactement. Ici, et toi, tu gagnes un tout petit peu, enfin, on va pouvoir un tout petit peu décaler les choses, quoi. On gagne en perpendicularité, en vérité. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je répète, le bureau, tout ça, la salle de bain au fond, ouverte sur tout le dressing. Une grosse longueur de dressing. Voilà. Un grand mur comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'il y a là-haut? Qu'est-ce qu'on va faire de là où je suis? Ça, c'est quoi? Réponse dans un prochain épisode. Dans 6 ans. Réponse dans 6 ans. Dans une prochaine saison de Anaïs fait des travaux. Pour celles qui suivent, la pièce qui sera notre chambre, c'est là où je fais mes photos de Vinted. Ah ouais. Ouais, toutes les photos où, dans le miroir là pour Vinted, c'est dans cette chambre-là. Donc si vous voulez aller voir mon Vinted. Elle en profite pour faire de la publicité pour son Vinted. Non mais regarde, en plus c'est un super grand miroir, vachement bien. Je vous montre, parce que quand même, je veux pas vous montrer tout mon bazar parce que c'est un peu indécent. D'ailleurs ça a été déplacé. Oui. Ah ouais. Bah oui, on n'a pas pu passer la baignoire sinon. Ah. En fait voilà, je fais mes photos. Là. Là, c'est pas pratique. Eh bien, cette armoire, je l'aime bien. Ce sera notre chambre, avec la belle cheminée. Voilà. A priori, ce sera notre chambre. A priori. Sauf changement. Ouais. Est-ce qu'on monte le deuxième Ah, là-haut? Ce que j'ai fait... Ah, j'ai pas montré ce que j'ai fait là-haut. Non. Ah. Ouais. On va montrer ça, et puis on va montrer aussi ce que j'ai fait dehors. Ah ouais. Enfin, ce qu'on a fait dehors. Oh là là, mais quel week-end Voilà. Enfin, quelle journée. Productif. Oui, journée. Tout a été réalisé en une seule Parce qu'aujourd'hui, là, du coup, le but c'était de vous faire la visite et que moi je puisse voir les avancées de cette pièce qui sont un peu incroyables. Donc là, on monte au dernier étage. D'accord, au deuxième étage. R+2. R+2. Et du coup, aujourd'hui, on vous montre tout ça et après, on doit faire un dernier aller-retour à la déchetterie et après, ménage, rangement. Un peu comme la semaine dernière. Donc, waouh! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Déjà, ouais, tu vois tout ça. Ici, même histoire. Donc, vous vous souvenez de la pièce? Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté? Rapport là où Chris avait creusé.
Rapport pareil aux voûtes qui s'affaissent, hein. C'est un peu le même problème qu'en bas en fait. Hein. C'est un peu le même problème qu'en bas, effectivement. Voilà, et ben du coup avec ma mère, pendant que tout le monde faisait de la destruction, nous on a voulu avancer cette zone et on a décollé les pare-feuilles de la moitié de la pièce. Et ça, Chris l'avait pas encore vu. Waouh! Alors? Eh ben ça en jette. Pas mal, hein? Ouais. Mais là, du coup, on peut passer à travers? Non. Franchement, enfin, avec la chaux et tout, on n'a pas touché à la chaux, on a vraiment juste décollé, pareil, au pied de biche ou à la pioche. On a décollé les pare-feuilles, quoi. Donc ceux qui sont cassés, ben, on les évacue. Et ceux qui sont en bon état, pour le moment, on les garde, on va voir ce qu'on va en faire. Ah, vous vous souvenez du mur qu'on devait monter? Bah écoutez, voilà, il est là. Monter en une matinée. Non mais un truc de fou. 4 heures. Exactement. Non, vous avez été Je suis dingue. en train de voir qu'on n'a pas fait un joint, quoi. Oh là là, vous étiez combien dessus? 3? On était... 4. 3,5 avec Arthur. Donc on m'a posé la question, tout est fait en règle, tout est fait avec un permis de construire, tout est ok, ne vous inquiétez pas, enfin on fait rien d'inconscient ou de... On fait tout dans les règles en fait. Chris il est du bâtiment, donc enfin hein, tu connais toutes les règles, tu connais tout, donc... Alors, nous, on n'a pas demandé le permis de construire encore du haut-vent. Du haut-vent, du préau à voiture, comme on va l'appeler. Simplement, en fait, le voisin qui fait construire sa maison derrière, lui a déjà en fait ce mur sur son permis. Voilà. Donc, en vérité, c'est un mur qui se retrouve être mitoyen, qui était prévu, non pas sur notre permis, mais sur le leur en fait. Alors vous allez me dire pourquoi c'est nous qui le montons? Bah, parce que nous on avait du temps, qu'on a fait 50-50 sur les frais de ce mur en fait. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe dans les mitoyennetés, donc on s'entend. Nous on a pris le temps de le monter et ça nous permettait de clôturer aussi notre terrain. Bah, on en avait besoin plus rapidement qu'eux en fait. Voilà, c'est ça, on en avait besoin plus rapidement qu'eux en fait. On avait vraiment besoin de sécuriser nos biens. Parce que les deux terrains derrière sont ouverts en fait. Vu que eux ils sont en train de construire, ben nous on avait vraiment besoin que tout soit fermé. Puis, quoi. Voilà, il y a des gens qui bossent tous les jours sur leur terrain, les maçons, puis les entreprises qui viennent, ils n'ont pas spécialement besoin de voir ce qui se passe chez nous, nos quoi. affaires, voilà, notre bordel et tout. Voilà. Voilà. Du coup, ce matin, il faut vider cette remorque. Petite benne. Ouais, bah c'est pas le plus gros, mais tu crois que je vais arriver à soulever le chauffe-eau avec toi? Soulever le chauffe-eau avec moi? Ouais. On a galéré à le vider hier. Hein. Parce qu'il était lourd, tu sais qu'on l'a poussé à deux. Je l'ai porté tout seul là. Ah ouais? Il était vide et si vous avez réussi à le vider de l'eau? Le plus lourd en fait c'est ça. Et ça il va falloir le commencer à la... Bah avec la pelle un peu ouais. et tout. Voilà, oh là là, vous avez pris tous les Michelin là, vous les avez jetés? Bah tu voulais les garder? C'est énorme, il y avait des Michelin d'époque. C'était un petit voyageur notre ancien propriétaire de Ah ouais, 30 francs. C'est énorme quoi. Par contre moi je vais garder une barre comme ça. C'est vraiment énorme. Ça m'a régalé de découvrir tout ça, trucs d'époque et tout. Donc voilà, on va clôturer le vlog ici. Je pense qu'il était un peu particulier. J'ai absolument pas pu nous filmer les uns et les autres dans l'action. On était 8 à la maison et enfin je pouvais pas toucher ma caméra quoi. J'avais des gants, j'avais de la poussière de la tête aux pieds. C'était pas possible. Mais bon, j'espère que vous y avez vu un petit peu plus clair pour la suite parentale. J'espère que ce mur vous plaît. Il te plaît? Il est content? Moi il me plaît, moi, il est stable. Il est content, Chris, il a appris à poser des parpaings. Grave. C'est ce que tu voulais et alors tout, poser des parpaings correctement, c'est un métier. Ouais. Voilà. On était avec un maçon. Hein. Ouais. Qu'on remercie fortement d'être venu d'ailleurs. Ouais. Donc du coup, un maçon qui n'est pas notre maçon. Qui n'est pas celui qui va faire toutes nos ouvertures. C'est le père d'un de nos meilleurs amis. Voilà. Donc on le remercie fortement, c'était cool. C'était génial. Allez, on espère que ce vlog vous a plu. On fait des gros bisous. À bientôt. À la prochaine.